Cameroun Bandou, Africa Bandou, to the world Bandou. En France, on connaissait très bien les guignols de l'info. Je vois que ça n'existe plus. Et au Cameroun, quelqu'un a réinventé ça, les guignols de Jean-Jacques Zé. En fait, souvent, il invite des personnes intéressantes sur ces différents plateaux-là. Mais la plupart du temps, c'est déséquilibré. Il va inviter des guignols, des plaisantins qui vont venir raconter des inepties. Des gens qui viennent distiller de la haine. Ils ne sont pas dans l'analyse. Et Jean-Jacques Zé est très à l'aise. Parce qu'il les coupe pas la parole. Hein. You'll never see him a day telling these people, no, vous ne devrez pas dire ceci sur mon plateau, c'est pas correct. Non, non, non. On peut insulter, on peut dire des choses méchantes, lui, oui, ça l'arrange. Parce que du moins, c'est ce qu'il veut. Je ne sais pas si c'est l'audience qui cherche ou c'est que des gens lui donnent de l'argent pour le faire. Mais connaissant l'homme, c'est pas très loin de ce que je pense. Parce que quelqu'un qui a déjà fait ça hier peut toujours faire ça aujourd'hui. C'est des gens qui vivent comme ça, hein, qui pensent que c'est comme ça. Non. À un moment donné, ces choses-là s'arrêtent, Jean-Jacques. Ce que tu fais là, tu as déjà fait ça. Ça a apporté quoi? Tu es incapable de parler de la gestion du Cameroun. Tu es incapable de critiquer ceux qui gèrent les milliards, l'avenir des Camerounais. Tu es incapable, tu ne peux pas dire un seul mot. Mais on te voit là, l'Africa Foot, la gestion de l'Africa Foot. Parce que des braconniers, comme avait appelé Charles Ateba Yene, sont en difficulté. Ceux qui ont toujours pollué, mangé, détruit le football. C'est ces gens-là que Ateba Yene appelé en 2011, l'année de la sortie de ce livre, le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Ce sont les mêmes gens qui sont là depuis très longtemps. Et tu les soutiens, on voit. Mais comment comprendre que tu ne peux pas parler de la gestion de cela hier, mais tu es en train de parler de ça. Bon, disons que bon, c'est l'actualité, d'accord. Mais et toi, que faire des choses négatives, n'est-ce pas, pour toi, à tes yeux, avec tes guignols? C'est négatif, négatif, jusqu'à tu essaies de donner une leçon. Regarde-toi dans la glace. Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que toi, tu es un exemple? Disons que toi, ce n'est pas un exemple. Mais à 100%, il ne peut pas être mauvais, non? Pour toi, à 100%, il est mauvais. Et toi, à 100%, tu es bon. Tu es quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Tu plaisantes? Samuel Eto'o est qui pour menacer toute une république? Il faut que les gens arrêtent ça. Quand on est responsable d'une fédération ou d'une institution camerounaise et qu'il y a des accusations, à défaut de vous calmer, de vous taire, vous devez pouvoir donner des explications. Et la communication dans une entreprise se fait par des noms, des chiffres et des éléments chiffrés qui permettent de donner des réponses, oui, et non des menaces. Alors, il ne faut pas que les gens pensent que le Cameroun est un pays perdu au milieu de l'équateur, ou alors pour dire un pays perdu qui se retrouve peut-être en Australie, au centre là-bas, et puis les gens vont venir faire comme ils veulent. Samuel Eto'o est une icône, et le Cameroun est un pays où il y a plusieurs icônes, oui, dans des domaines différents. Il n'est que celui qui a réussi à sortir le plus haut dans le domaine du football. Parce que dans le domaine de la politique, nous avons également le président de la République. Dans le domaine de l'administration, du pouvoir, nous avons le président de la République, qui est une icône imbattable. Dans les domaines du sport, nous avons dans plusieurs domaines au Cameroun. Quand vous parlez par exemple de l'athlète, celle qui est devenue étoile d'or olympique, c'est une icône également. Il faudrait que les gens aient du respect pour le Cameroun. Nous devons avoir du respect pour le Cameroun. Oui. Et généralement, les plus grands font tout petit. Si vous voyez un grand qui à tout moment rappelle aux gens que je suis grand, en fait, il est petit. Et c'est parce qu'il est petit qu'il croit que c'est en cherchant à tabasser tout le monde qu'il aura raison. Il ne s'agit pas ici de porter plainte à toute la République. Moi, ce que je veux savoir, qui a volé l'argent des Russes? Bon, peut-être que tu as dit voler, mais la question, où est passé l'argent des Russes? Elle tient, on n'accusera personne,
Mais on est obligé d'interroger la destination finale de cet argent, les procédures qui ont été utilisées pour la gestion de cet argent. Les menaces ne servent à rien dans une république sérieuse. De sortir de quelque part et de dire que si quelqu'un dit encore que le président Samuel Eto'o a volé, on porte plainte. Je pense que c'est la plus mauvaise des défenses jamais entendue dans l'histoire de la défense. C'est la vérité. Quand je dis que... Je vous ai dit que... Il y a 3 choses qui font tomber les rois. 1. Quand les rois ont les mauvais conseils. 2. Quand les rois n'écoutent personne. 3. Quand le temps de Dieu est arrivé, le roi tombe. Il y a 4e chose, c'est quand le roi parle trop. Quand le roi parle trop, il a dans la bouche une arme dont la sécurité a été retirée. Oui. Soyez patient, il va se péter lui-même la tête. Et Samuel Eto'o accumule 4 éléments qui font tomber les rois. Et aujourd'hui, il menace toute une république. Il est qui? Moi, je m'appelle Patrice Siméon Vomon. Je n'ai pas besoin de m'appeler Samuel Eto'o. On va te porter plainte. Qui va me porter plainte? Il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas tous dans des choses bizarres. Non. Nous ne sommes pas tous piétinés et piétinables. On va prendre toi les... Chacun d'entre nous fait ce qu'il a à faire dans son domaine et il se bat en être le meilleur. Ce que nous devons faire, c'est briller et faire briller le Cameroun. Quand on te reproche quelque chose, arrête-toi et pose-toi les questions. Je dis, ce qu'on me reproche, est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est vérifiable? Alors à ce moment, je me refais, je me remets en ordre et je corrige ce qui a à corriger pour grandir. Pourquoi? C'est dans l'humilité qu'on grandit et qu'on prend du poids et on s'affirme. Pas par la capacité à menacer, mais par la capacité à montrer l'exemple et à montrer des voies aux autres. Alors, j'ai pris la décision de partager tous ces inepties-là avec des gens qui sont abonnés ici. Ils devraient savoir. Parce que je suis sûr qu'ils ont la connaissance, la perspicacité, la sagacité nécessaire de savoir que ici c'est de la manipulation, ici c'est vrai. Quand il y a des choses vraies, je vous ai d'ailleurs dit, quand on dit des choses vraies sur Eto'o et les autres, tu ne peux pas venir essayer de... Non, 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 non. Je veux réconforter les gens qui sont là-dedans parce qu'ils sont dans la vérité. Mais la plupart des gens dans ce pays, il faut dire qu'on a, they talk about football, they talk about Eto'o, no. They are a total mess. They are never serious. They're not serious. Not as serious people then. So we cannot take you for serious when you're not serious. Are you getting the point? Bra, 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 Eto'o, Eto'o le soir, Eto'o l'après-midi. Et tu penses que tu es sérieux. Toi-même, tu es là, tu ne te regardes pas. Tu ne te poses pas de bonnes questions. Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait cela, Eto'o la gestion, le comité d'urgence a fait ceci. Les gens là sont ceci. Eto'o c'est qui? Eto'o c'est qui? Eto'o c'est qui? Toi, Jean-Jacques, tu es qui? Les plaisanteurs là sont qui? On peut le retoquer, n'est-ce pas? Mais on ne va pas arriver à ce niveau-là. C'est la bassesse. Quand on manque d'arguments, on entre dans un invectif. C'est toujours comme ça. Allons, Gomi. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous.